Bienvenue dans cette leçon sur l'interaction entre l'électricité et le magnétisme. Nous allons découvrir comment un champ magnétique peut physiquement déplacer un objet solide en utilisant la force de Lorentz. Lorsqu'un courant traverse un conducteur placé dans un champ magnétique, une force invisible apparaît. Ce principe est à la base de tous les moteurs électriques que nous utilisons quotidiennement. La force de Lorentz agit sur chaque charge électrique en mouvement. Pour une charge unique, la formule est F égale Q fois le produit vectoriel de la vitesse et du champ magnétique. À l'échelle macroscopique, pour un conducteur rectiligne, on parle de force de Laplace. Elle dépend de l'intensité du courant, de la longueur du conducteur et de l'intensité du champ magnétique. L'aspect crucial est l'orthogonalité. La force résultante est toujours perpendiculaire à la fois au sens du courant et aux lignes de champ magnétique. Pour trouver la direction de la force, utilisez votre main droite. Le pouce suit le courant, l'index le champ magnétique, et votre majeur indique alors naturellement la direction de la force poussant la barre. Si la barre est parallèle aux lignes de champ, la force est nulle. Elle est maximale lorsque la barre est parfaitement perpendiculaire au champ magnétique. Mathématiquement, nous utilisons le produit vectoriel. Cela signifie que la force est le résultat de l'interaction transversale entre le flux d'électrons et le flux magnétique environnant. Passons à un exemple concret. Imaginons une barre d'un demi-mètre traversée par un courant de 2 ampères, placée dans un champ de 0,1 Tesla. En appliquant notre formule, nous multiplions l'intensité par la longueur et le champ. Nous obtenons une force de 0,1 Newton, suffisante pour déplacer une barre légère. Que se passe-t-il si nous inversons les pôles de la batterie? Le sens du courant change, et selon la règle de la main droite, la force change de direction opposée. En modifiant la résistance du circuit, on ajuste l'intensité. Plus le courant est fort, plus la poussée magnétique exercée sur la barre sera puissante. Si nous inclinons la barre à 45 degrés, l'efficacité diminue. La force est multipliée par racine de 2 sur 2, illustrant l'importance de l'alignement géométrique. Ce principe fait vibrer la membrane de vos haut-parleurs. Le courant audio variable crée une force de Lorentz variable, transformant l'électricité en ondes sonores. Retenez bien, pour avoir une force, il faut un courant et un champ magnétique non parallèles. La direction est déterminée par la géométrie de l'espace. Testons vos connaissances. Si l'on double l'intensité du champ magnétique mais que l'on réduit le courant de moitié, comment la force de Lorentz évolue-t-elle? La réponse est B. Puisque la force est proportionnelle au produit de I et B, les deux modifications s'annulent exactement. La force reste donc identique. Vous comprenez maintenant comment convertir l'énergie électrique en travail mécanique grâce à la force de Lorentz. Continuez d'explorer les lois de la physique. Merci d'avoir suivi ce cours. Cette présentation a été générée par Vision Solvay.